Avec nous, Nadia Chaban, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes tunisienne, militante féministe, ancienne députée, représentante des Tunisiens de France. Et vous étiez dans cette manifestation cet après-midi à Paris. Quelle est votre réaction face à cette mobilisation très forte cette année? Ça faisait vraiment plaisir à voir parce que c'était vraiment immense. Il y avait un monde fou. Moi, je suis partie, j'ai pas pu finir pour être là à l'heure, mais il y avait un monde fou et beaucoup de jeunes. Si vous deviez résumer la manifestation en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Un engagement des plus jeunes qui est extrêmement frappant. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait quand même toute une population qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les cortèges féministes et qui avait 20 ans et moins de 20 ans. Quoi. Pour vous, il n'y avait pas de doute, il fallait être présente aujourd'hui dans cette manifestation? Moi, à chaque fois que je me retrouve où il y a une manifestation féministe, j'y suis, bien évidemment. Je me sens concernée au premier... On va vous retrouver dans quelques instants pour parler aussi de ce phénomène MeToo qui existe aussi en Tunisie. Oui. Une mobilisation des femmes, en tout cas, contre les violences sexuelles et les féminicides qui s'est affichée ces derniers temps sur les murs de Paris. Des femmes, parmi lesquelles une ancienne fémène, ont voulu sensibiliser l'opinion publique et faire réagir le gouvernement. On les appelle les colleuses et elles utilisent les murs de la ville pour dénoncer toutes ces violences faites aux femmes. Le reportage à Paris de Sophie Goldstein, Benoît Robin et Robin Monjamel. Elle s'appelle Camille et c'est ici qu'elle leur a donné rendez-vous via les réseaux sociaux. Un foyer étudiant protestant à Paris qui leur prête la salle. Des jeunes qui se rencontrent parfois pour la première fois autour d'un même combat. Agir contre les violences faites aux femmes. Hop, ouais. Avec des mots, les leurs, peints lettre après lettre, noir sur blanc, qu'elles iront ensuite coller dans la rue. Le but, c'est que chacune peigne sur le sujet qui la touche et le message qui va le plus l'impacter et le message qu'elle a envie de voir, elle, affiché sur les murs. Du coup, on n'a pas de mot d'ordre. On essaye toujours de garder au cœur de notre action, en fait, ces femmes-là. En fait, c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour nous, c'est pour elles. Elles, ce sont les 121 femmes assassinées par leur conjoint l'an dernier en France. Pas une semaine sans féminicide. Le néologisme venu des États-Unis est entré dans le vocabulaire usuel. Les victimes sont sorties de la rubrique faits divers. La violence au sein du couple, Léa en a souffert très tôt. On est innocent à 14 ans, on ne pense pas que quand on sort avec son premier petit copain, qu'il puisse venir à nous frapper pour un oui ou pour un non par rapport à un excès de colère. J'étais surtout terrifiée et ma meilleure amie m'a aidée pour dénoncer ça. On a été voir en fait un psychologue dans un commissariat et il m'a expliqué qu'en fait c'était pas de l'amour, c'est de la violence pure et dure, c'est de la manipulation, c'est du machisme et que je ne devrais pas avoir à vivre ça à l'âge de 14 ans. Quelques mètres plus loin, Charlotte, 18 ans. J'ai des amis qui sont concernés par des violences, pas forcément physiques, mais des violences qui sont plus morales, d'ordre psychologique, sexuel. Thomas, qui ne fait pas partie du collectif, se joint à la discussion. Quelque part, on est tous concernés par cette question de pourquoi est-ce que c'est comme ça depuis toujours, pourquoi est-ce que finalement c'est surtout les femmes qui pardonnez ma expression, en chient depuis la création du monde. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas que nous, on fasse aussi quelque chose? Il est temps de partir. La nuit est tombée, le collage peut commencer. Elles sont déjà passées par là. Il faut agir vite. L'une colle, l'autre applique. Camille s'occupe de la com. Les posts aussi qu'on met, on voit qu'ils sont vachement envoyés sur Instagram à d'autres gens, etc. Donc il y a ce besoin de faire circuler cette parole, que cette parole soit entendue par le plus de personnes possible. En quelques minutes, le mur est habité. 32 000 femmes victimes de viol conjugal en France par an. On y va? Au bout de la rue, 3 policiers sont apparus. C'est du papier, ça s'en va à l'eau. L'affichage aussi, c'est interdit. Vous savez, madame, on a des enfants, on a des filles, on a des femmes, on a des sœurs, et voilà, on sait ce qui se passe. Vous savez, les cons et les connards, il y en a un petit peu partout dans la vie, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Le policier l'assure, cette fois, elles ne seront pas verbalisées. Mais ses propos les laissent perplexes. Il y a un moment où, en fait, on ne peut plus se cacher derrière « c'est mon métier, j'ai pas le choix de le faire ». Il y a un choix qui est fait, de nous verbaliser ou pas. Donc voilà, c'est juste un moment, c'est soi et sa conscience. Non. Les violences contre les femmes sont l'affaire de tous. Pour faire changer les mentalités, les colleuses ne sont pas près de s'arrêter.
On retrouve Nadia Chaban, militante tunisienne féministe. Ces violences subies par les femmes, c'est aussi une réalité en Tunisie, Nadia Chaban? Moi, je crois que c'est de partout dans le monde, que c'est une réalité. Ce qui nous réunit toutes les femmes, c'est toutes ces oppressions et toutes ces violences, finalement. Alors, la Tunisie, et actuellement, effectivement, en Tunisie, il y a un mouvement depuis à peu près 3 semaines qui a démarré. Qui s'appelle #Enazeda. Enazeda qui veut dire « moi aussi », mot à mot. Et donc... ça a démarré sur Twitter au départ, sur un petit noyau, et par la suite, c'est des centaines et des centaines de témoignages et de l'accompagnement qui a commencé à se faire aussi. Ça veut dire que le harcèlement sexuel, les violences sexuelles, les violences conjugales, c'est aussi une réalité quotidienne pour les femmes en Tunisie. Et ça commence la parole se libère. La parole se libère. La question des violences, il y a eu un travail de fait déjà par les associations de femmes et une loi qui a été votée en 2017. Mais ce phénomène-là, les filles qui ont commencé à parler sur les questions de harcèlement, elles ont commencé à parler de choses sur lesquelles il y a prescription quasiment pour des choses qu'elles ont vécues, des traumatismes qu'elles portent, et un peu lever le tabou et lever le voile sur un certain nombre de questionnements pour les mettre en débat dans la société. C'est ce qui est en train de se produire actuellement. Les violences conjugales, les féminicides, comme on dit en tout France, à fait, c'est puni par le code pénal en Tunisie? Tout à fait, tout à fait. Et ça va jusqu'à la peine de mort, au niveau de certains, quand il y a viol plus assassinat. Par exemple. Un dernier mot. Mais en même temps, je veux dire, il y a une loi cadre en Tunisie qui a été votée en 2017 sur les violences. On a toujours les mêmes problèmes qu'ici. C'est au niveau de la prise en charge, au niveau de l'accompagnement, au niveau des moyens qui sont donnés, mais également au niveau de la sensibilisation des policiers, des juges et autres, où là, ça se passe comme ici, avec un certain nombre de problèmes où parfois les plaintes ne sont pas retenues. Question de moyens et de volonté politique. Il y a 8000 plaintes mensuelles et une partie se termine sans suite. Merci. Merci Nadia Chaban, merci de votre témoignage sur le plateau du 64 minutes.